Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Allez-vous faire vacciner vos enfants s'ils ont entre 5 et 11 ans? En tout cas, la Haute Autorité de la Santé a validé cette vaccination pour les tout-petits. Elle sera proposée comme une possibilité aux parents, mais pas comme une obligation. On va tout de suite voir qu'il y a d'énormes réticences du côté des parents. Ils sont pratiquement 88%, selon notre petit sondage CNews sur le compte Twitter de CNews, à dire non, nous ne voulons pas de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. Il n'y a que 12% d'entre eux qui disent OK pour cette vaccination. On va juste faire un point exact avec Gauthier Lebret et puis je vous passe la parole sur cette question qui divise les Français. Oui Laurence, absolument. La Haute Autorité de Santé a donc donné son feu vert pour la vaccination des enfants des 5-11 ans en recommandant de commencer par les collégiens de moins de 12 ans et ce sur la base du volontariat. Les parents qui le souhaitent pourront donc faire vacciner leurs enfants, mais cette vaccination ne doit être ni exigible ni obligatoire, recommande la HAS. Les enfants ne seront donc pas soumis, les enfants de 5 à 11 ans ne seront pas soumis au pass vaccinal ni sanitaire si cette vaccination ne devient pas obligatoire. La Haute Autorité rappelle que cette vaccination, même pour les enfants de 5-11 ans sans comorbidité, reste favorable dans la balance bénéfice-risque. La Haute Autorité s'est basée sur des données américaines où des millions d'enfants ont déjà été vaccinés. Et en France, cette vaccination, avec comme objectif de réduire le taux de contamination dans les écoles, cette vaccination des enfants pourrait commencer dès mercredi avec l'avis du Conseil d'orientation pour la stratégie vaccinale. C'est du moins ce qu'espère Olivier Véran. Merci pour ces explications, Gauthier Lebret. Alors, qu'en pensent les parents? On leur a posé la question. Écoutez leur réaction. Pour l'instant, j'ai pas vraiment encore pris ma décision, mais effectivement, si on nous demande de faire vacciner les enfants, je pense que ce sera important, vu que beaucoup de cas arrivent dans les écoles. Donc oui, je pense que oui. C'est trop jeune. Enfin, moi, déjà sur nous, adultes, ça a été un cap un peu difficile, un peu forcé, je trouve. Sur une enfant de 5 ans, non, pas tout de suite. Non. Toi, tu veux être vacciné? Oui. Pourquoi? Comme ça, je serai protégée. Voilà pour ces réactions recueillies par Vincent Burga et Olivier Gangloff. Jean Garrigue, on voit qu'il y a un vrai questionnement de la part des parents qui se disent « Est-ce qu'il faut vacciner nos enfants? Est-ce qu'on peut les faire vacciner en toute sécurité ?» Bien sûr, c'est tout à fait légitime. On sait que de toute manière, il y a un taux d'effets secondaires sur les adultes. Même si aujourd'hui on est quand même globalement rassuré sur les effets négatifs de la vaccination, ça il faut le dire et le répéter, mais en tout cas pour les jeunes enfants, il y a les expériences aux États-Unis, en Israël, etc., des pays qui ont choisi de vacciner, mais qui sont pas forcément dans des cas sanitaires comme les nôtres. Aux États-Unis, la comorbidité, l'obésité beaucoup plus importante chez les enfants. Donc on peut comprendre qu'il y ait ces réticences des parents, y compris par rapport à la piqûre. Enfin, pour un enfant, ça peut être aussi traumatique. Il peut y avoir des tas de choses Ils ont beaucoup de vaccins quand même obligatoires, les enfants, genre. Et il y a des rappels assez réguliers. De la bouche. A contrario, il y a ces 11 vaccins obligatoires qui n'ont jamais posé problème. Mais il est vrai aussi qu'on a plus de recul par rapport à ces vaccins-là. Là, on peut dire, je veux dire que là, on peut comprendre les réticences des parents. Moi, je pense qu'il faut faire accéder ceux qui le veulent à cette vaccination. Et puis, vivement la conseiller pour les enfants qui ont d'éventuelles comorbidités. Et puis pour le reste, il y a une responsabilité individuelle aussi. Mais c'est vrai que là, le taux de réticence qu'exprime ce sondage que vous avez diffusé montre que quand même, c'est pas évident. C'est un sondage à l'instant T, évidemment, qui n'a pas valeur non plus de sondage réel. Maître Golnadel, le recul qu'on a sur Israël, sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, fait qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de risque majeur à les faire vacciner? Oui, mais l'amour que nous avons pour nos enfants est irrationnel. Voilà. Donc non seulement je comprends cette irrationalité, mais je la partage. D'abord parce qu'ils sont infiniment plus jeunes que nous et que donc l'ignorance que nous avons encore des effets à très long terme éventuels de ce vaccin ne s'oppose pas pour quelqu'un qui est dans la force de l'âge comme celui qui vous parle. Donc qui est triple vacciné. Voilà, qui est triple vacciné. Donc je comprends parfaitement et je vous confesse même que je partage. Je n'aimerais pas beaucoup que mon petit-fils de 7 ans et demi, alors même qu'il n'est pas obèse et que je sais donc qu'il n'encourt pas un risque direct
important, et que je sais même que les vaccinés sont également contagieux, donc où que je tourne mon regard, je comprends qu'il y ait place au moins à l'irrationalité. Jean-Claude Dacier, est-ce que, encore une fois, le fait de vacciner des enfants qui ne risquent pas de cas très graves, c'est quelque chose à mettre en balance avec les 5 à 6 millions de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées, qui n'ont toujours pas reçu une première dose dans notre pays? Les deux sont, et surtout les 5 ou 6 millions de Français adultes, Françaises, qui ne sont pas vaccinés, mettent ou érigent un principe qui est le nôtre, qui est dans la Constitution, sauf erreur de ma part, qui est le fameux principe de précaution. C'est devenu une loi fondamentale que l'on applique quasiment dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Donc, à la limite, je comprends moi-même, avec tout ce que nous disons du vaccin, l'absence de réaction secondaire dans une immense majorité des cas, ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe aux États-Unis, tout ça devrait rassurer. Mais il y a quand même, vous avez 5 ou 6 millions, je le répète, de Français, Françaises qui ne sont pas vaccinés. Et ça commence à faire problème, parce que beaucoup d'entre eux se retrouvent à l'hôpital, dans des conditions de survie parfois compliquées, et que tous ceux qui vont y aller seront des non-vaccinés, qu'on le veuille ou non. Dans ces conditions, certains médecins, je le disais tout à l'heure, certains médecins pensent que cette situation les oblige parfois à repousser, à décaler des opérations importantes qui nécessiteraient une intervention rapide, que ce soit un infarctus, que ce soit un cancer, que sais-je. Donc on a là une situation... L'infarctus, j'espère qu'il l'opère quand même. Oui, moi aussi. Bien sûr. Espérons-le en tout cas. Espérons-le. Espérons qu'on n'en est pas là. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y ait un pourcentage important d'opérations lourdes qui sont repoussées et que ce n'est pas une situation normale. Donc, franchement, que des parents disent... Mon petit bonhomme, je ne vais pas le faire vacciner tout de suite, on va attendre un peu de voir ce qui se passe. D'autant que s'il lui faut une 3e dose dans 3 mois, puis une deuxième, enfin voilà, une 4e, une 5e... on n'en a pas parlé encore, mais ça ne saurait tarder. Pèse Omicron, qui arrive, dont on ignore à peu près tout. Est-ce que le vaccin ancien fonctionne? Mon Dieu, j'espère. On a pris quand même 3 doses de vaccin, j'espère qu'il va servir. L'étude de l'Institut Pasteur n'est pas aussi claire que ça. Oui, une étude de l'Institut Pasteur qui ne nous rend guère optimistes. Bref, on va en parler dans un instant. Dans cet océan d'incertitude, je comprends, sans l'approuver complètement, mais je comprends l'attitude des parents. Faut-il ou non faire vacciner les enfants? On va écouter Jean-Daniel Lelièvre, qui est membre de la Haute Autorité de la Santé, qui est le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Ce qu'a recommandé la Haute Autorité de Santé, c'est de donner la possibilité de faire cette vaccination. Donc déjà aux parents qui ont envie de vacciner leurs enfants, de pouvoir le faire. Et ensuite, on va expliquer aux autres parents qui pourraient être réticents pourquoi il nous semble important de le faire. Et nous sommes très conscients, et ça a été rappelé, que le médecin, alors médecin pédiatre quand il y en a, mais aussi très souvent les médecins généralistes, les médecins traitants qui s'occupent des enfants, sont l'élément clé pour discuter avec les parents, pour expliquer en quoi cette vaccination est intéressante. Les enfants sont moins à risque, encore une fois, que le reste de la population. Et si on doit faire des priorités, je dirais que la priorité numéro 1, c'est de vacciner les adultes qui n'ont pas encore été, de vacciner en 3e dose l'ensemble des adultes, mais également de vacciner les enfants, puisque la balance bénéfice-risque semble intéressante également chez nous. Voilà pour ces explications du docteur Lelièvre, interrogé par Céline Géraud d'Europe 1. Un dernier mot là-dessus, Christian Proto. Oui, après, on va passer au faux pass sanitaire. Faire remarquer que, effectivement, dans le côté bénéfice-risque, on l'a dit, il faut le redire quand même, les enfants sont moins contaminants, même s'ils sont contaminants, que l'école n'a pas apporté ce que l'on avait dit, rappelez-vous, en septembre, ça allait être le raz-de-marée, il fallait fermer les écoles, et où on a succédé protocole sur les protocoles, sauf que quand on fait les chiffres, moi j'aime bien de temps en temps les chiffres, parce que vous avez 380 000 écoles en primaire, 300 classes, pardon. Il y en a eu 3600 de fermés. Et qui étaient fermés, pas parce qu'ils étaient tous malades, mais parce que... Il y en avait un. Et que, du coup, le ministre a mis en place la mesure qui faisait qu'on testait ceux qui n'étaient pas... qui pouvaient venir avec un test comme quoi ils n'étaient pas... pour pouvoir revenir. Alors j'aimerais qu'on m'explique l'urgence. L'urgence, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés et les faux vaccinés. Alors,